Bien que je ne puisse pas dire avec certitude qui sera le prochain gagnant des élections présidentielles, je peux déjà prédire que ce ne sera ni Zemmour, ni Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni Yannick Jadot. Pourquoi cette assertion? Le hasard, la chance. Les mathématiques. J'écoute. Non, c'est nous qui vous écoutons. Grâce à un superbe théorème mathématique, on peut prédire le fait que le vainqueur d'une élection ne sera quasiment jamais un extrême. Et même mieux, on peut dire que ce sera un candidat qui sera très proche de la médiane. Ce théorème, c'est le théorème de l'électeur médian. Lors d'une élection, on vote pour le candidat dont on est le plus proche politiquement. Donc si on range les électeurs de gauche à droite et les candidats aussi, les électeurs vont choisir le candidat qui est le plus proche d'eux, donc celui qui sera le plus proche de l'électeur médian, c'est-à-dire celui qui a 50% des votants à sa gauche et 50% à sa droite, sera celui qui pourra gagner l'élection. Avec un exemple très simple, on prend 2 candidats pour 9 votants. Le candidat qui va gagner l'élection, c'est le candidat qui sera le plus proche de l'électeur médian, c'est-à-dire l'électeur qui a 4 électeurs à sa gauche, 4 à sa droite. Ici, l'électeur médian M est plus proche du candidat A que du candidat B, donc le candidat A aura la majorité lors de cette élection et va la gagner. Si on regarde sur les dernières élections présidentielles, en rangeant les candidats de gauche à droite, c'est pas moi qui le fais, c'est Wikipédia, on remarque qu'en 2017 c'était Emmanuel Macron, le candidat qui était au niveau de l'électeur médian. En 2012, François Bayrou, mais il n'a pas reçu assez de voix pour gagner. Et du coup, c'est François Hollande qui était le plus proche de la médiane après François Bayrou qui se retrouve à gagner l'élection. Au moment où je tourne la vidéo, au niveau des sondages, on se rend compte que celui qui est au niveau de la médiane, c'est Emmanuel Macron, et la deuxième personne la plus proche, c'est Valérie Pécresse. Très bizarrement, ce sont les deux qui ont le plus de chances de gagner au second tour dans les autres sondages qu'on peut trouver. Concrètement, on va pouvoir gagner les élections présidentielles en suivant cette méthode facile en 2 étapes. Première étape, on essaie de se placer au niveau de la médiane. En 2017, la médiane des votants était à peu près au centre, en 2022, elle sera plutôt au centre droit. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études de l'INSEE. Quelles sont vos sources? L'INSEE. Une fois qu'on a trouvé cette offre politique médiane, on va essayer de s'y positionner et d'avoir un nombre de voix suffisant pour arriver au second tour, et au second tour, on est assuré de gagner si on est proche de la médiane, du moins si on est plus proche que son adversaire de la médiane. Si par exemple, à tout hasard, je voulais gagner des élections présidentielles en France, j'essaierais de me positionner proche de la médiane et de faire en sorte d'avoir un adversaire qui soit au second tour contre moi, qui soit le plus extrême possible afin que le plus de votants français aient envie de voter pour moi plutôt que pour l'autre. Je pourrais même aller encore plus loin et essayer de gratter des électeurs qui doutent encore entre moi et l'autre candidat en faisant des offres politiques qui peuvent les intéresser eux, en plus des électeurs que j'avais déjà, qui sont déjà acquis à ma cause car je suis plus proche d'eux que de l'autre. Ce qui fait le sel de ce théorème, c'est qu'il marche même quand on passe au-dessus de la dimension 1, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre plus de critères, par exemple économiques, sociaux, etc., et le théorème fonctionnerait toujours. Sur le site 8 Values par exemple, on prend en compte des critères certes discutables mais intéressants, on nous dit égalité contre marché, nation contre planète, liberté contre autorité, tradition contre progrès. En prenant en compte beaucoup de critères, on peut déjà proposer le futur programme qui peut gagner des élections. Ni de gauche ni de droite, libéral mais pas libertaire, européen mais pas européiste, sécurisant sans être sécuritaire et surtout responsable mais pas coupable. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Bravo. Et du coup, ça sert à quoi de voter pour un candidat qui n'est pas proche de la médiane? Alors tu peux toujours espérer qu'il arrive au second tour et qu'il se retrouve face à un autre candidat qui est loin de la médiane, que ce soit par exemple extrême gauche contre extrême droite, et là, il aurait ses chances de gagner en se rapprochant de l'électeur médian. Et sinon... Ça me sert à rien.